Paul et Emma préparent leur retraite avec la loi Pacte. Il y a quelques mois, Paul et Emma ont entendu parler de la loi Pacte. Une loi qui a changé beaucoup de choses concernant leur épargne retraite. Alors, ils vont voir leur conseiller Crédit Agricole pour y voir plus clair. L'épargne retraite avant la loi Pacte, c'était ça. D'un côté, pour les particuliers, il y avait le PERP, Plan Épargne Retraite Populaire. De l'autre, pour les professionnels, il y avait l'équivalent du PERP, les contrats Madelin. Depuis la loi Pacte, c'est plus simple. Il n'y a plus qu'un seul contrat, le PER individuel ou PER1. Autre nouveauté, alors qu'avant on pouvait débloquer son PERP au moment de la retraite que sous forme de versement régulier, les rentes viagères, maintenant on peut débloquer son PER1 en une fois, sous forme de capital, ou choisir d'associer les deux options de sortie. Au niveau de la fiscalité, pas de gros changements. L'argent que l'on verse dans le PER1 peut toujours être déduit dans la limite de 10% des revenus imposables. Et au moment de la sortie, tout dépend ce que l'on choisit. En rente, c'est la fiscalité de la rente viagère qui dépend de l'âge auquel on récupère son argent. En capital, la fiscalité s'applique à deux niveaux, sur le capital que vous avez épargné et sur les intérêts qu'il a produits. Enfin et surtout, la loi Pacte a instauré la portabilité entre vos anciens contrats PERP ou Madelin et le nouveau PER1. Cela vous permet de changer de contrat en conservant l'historique de votre ancienne épargne et donc ses avantages fiscaux. Bonne nouvelle, jusqu'en 2023, on peut même transférer son assurance vie dans un PER en conservant ses avantages fiscaux. Bref, comme pour Paul et Emma, c'est le moment de faire le point sur votre épargne retraite avec votre conseiller Crédit Agricole.